Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Après la rupture diplomatique avec la France et l'expulsion de la force Barkhane et ses alliés européens du territoire malien, les feux semblent ouverts pour négocier avec les leaders des groupes terroristes qui sèment la désolation dans le pays. L'un des plus grands défis des autorités de transition est de réussir le pari de la paix par le démantèlement des groupes terrorico-djihadistes. Cela doit passer non seulement par un plus grand éveil de nos troupes, mais aussi par la négociation avec les chefs terroristes en vue de les démanteler. Pour contrecarrer toutes les vérités meurtrières de ces criminels qui menacent les fondements même de nos États. Parmi les points positifs de cette transition, on mentionne le front sécuritaire où l'armée malienne, de plus en plus bien équipée, parvient à avoir quelques succès dans la sécurisation du territoire. Sauf que, ces derniers jours, l'on assiste à un certain réveil des attaques terroristes. Ce fut le cas de l'attaque de Mandoro dans la région de Mopti, d'Ntahaka dans la région de Gao et d'Anderabukan dans la région de Menaka. Ces événements malheureux ayant fait des victimes poussent à se demander pourquoi les plus hautes autorités tardent à enclencher le processus de discussion avec les chefs terroristes maliens. Puisque différents forats des forces vives du Mali ont déjà recommandé cette démarche à laquelle la France s'était opposée. En effet, le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale et les concertations nationales ont plaidé pour que l'État malien, discute avec Iyad H. Ghali et Amadou Koufa. C'est donc à cette option que la carotte que doit s'ajouter la voie du bâton pour donner des chances réelles de pacification du pays. Et ceci malgré qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour reconnaître la montée en puissance de nos forces armées. Mais cette embellie ne doit pas constituer l'arbre qui cache la forêt. Une vigilance exceptionnelle doit être de mise, surtout dans le contexte du départ des troupes françaises de Barkhane et de ses alliés européens de la force Takuba. À cet effet, avec la récente évolution de la tension entre la France et le Mali, ayant abouti à une quasi-rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays, il urge de saisir la balle au rebond pour reprendre l'initiative du dialogue entre frères maliens. Surtout que, depuis plusieurs semaines, des groupes signataires de l'accord pour la paix, issus du processus d'Alger, s'agitent pour réclamer l'activation de la mise en œuvre de cet accord. Dans ce sens, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation nationale chargé de la mise en œuvre de l'accord, doit prendre le taureau par les cornes. Il doit s'appuyer sur des autorités traditionnelles et religieuses et des leaders communautaires pour initier des rencontres de concertation en vue d'aller à une paix définitive. Parallèlement, le ministère de la Défense et le haut commandant militaire doivent, sous la supervision du chef suprême des armées, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, prendre toutes les mesures appropriées pour éviter toute nouvelle attaque surprise des forces obscurantistes. N'hésitons pas que qui veut la paix prépare la guerre. Le président de la transition, son premier ministre et son ministre de la Défense sont plus que jamais interpellés afin de capitaliser davantage le soutien populaire dont ils bénéficient en tendant la main aux frères maliens égarés. L'apaisement est à ce prix.